Des machines, des pétrins et des fours à l'arrêt, les boulangeries de Raza sont à l'agonie. Aucune d'elles ne peut assurer la permanence et garantir aux citoyens quelques miches de pain. La rareté des produits de base, conjuguée à l'absence d'électricité et de carburant, font qu'il est impossible de faire tourner les fours. D'ailleurs, mardi dernier, le Programme alimentaire mondial a annoncé fermer toutes les boulangeries en raison du manque d'approvisionnement engendré par le blocus sioniste. Aujourd'hui, toutes les boulangeries sont fermées car Israël bloque les points de passage. Il ne reste plus un seul sac de farine, pas un seul sac de sucre. Nous avons été informés que le programme d'aide humanitaire serait temporairement suspendu jusqu'à la réouverture des points de passage. La pénurie de produits alimentaires ne concerne pas uniquement les produits liés à la boulangerie, tels que la farine, mais elle est généralisée à tous les produits alimentaires dont dépendent les populations. L'ONU a dans ce sens mis en garde contre un nouveau risque de famine aggravé à Raza, suite au blocus sioniste sur la nourriture, le carburant et l'aide humanitaire, laissant les civils confrontés à de graves pénuries alors que les réserves s'amoindrissent sensiblement. Toutes nos sources de revenus ont disparu. Par ailleurs, les prix des produits de base comme les légumes et autres sont trop chers. Les jeunes enfants ont faim jour et nuit. Ils ne trouvent rien à manger. La dégradation de la situation est due à l'intensification du blocus, au point de provoquer une pénurie de produits de base. Cela a un impact négatif important sur le métabolisme, car l'être humain dépend des féculents et des glucides pour son énergie. Ces éléments sont désormais indisponibles sur les marchés, ce qui aura des conséquences néfastes sur la santé en général. Il y a des personnes souffrant de blessures, qu'il s'agisse de lésions osseuses ou lésions corporelles globales. Une mauvaise alimentation entrave la cicatrisation des plaies et augmente le risque d'infection ou de complications. Pris au piège de ce génocide sioniste qui dure depuis 18 mois, les Razaouis vivent la période la plus sombre de leur histoire. Le génocide de Netanyahou Raza a battu tous les records de violation du droit international, une épuration ethnique où toutes les règles sont permises, même celles qui vont à l'encontre des droits fondamentaux humains.